Bonjour, l'ARGE, Ligue des anciens rugbymen des grandes écoles, est une association dont le but est de développer la relation rugby-entreprise à travers les valeurs et donc les comportements portés par ce sport. Le cycle de conférences Pass Manager offre une réflexion structurée, pragmatique, pour appliquer les valeurs et comportements du rugby dans le management d'entreprise. En voici la présentation. De par ses originalités, le rugby est le meilleur modèle comportemental, j'ai bien dit comportemental, pour la performance en entreprise. Sport de combat collectif, ligne de front, devoir de conquête. Le rugby est le seul sport collectif où il faut conquérir le droit de jouer, que ce soit lors des remises en jeu, en mêlée ou en touche. Cette spécificité induit les comportements, culture du résultat, esprit d'équipe, engagement et plaisir. Ce sont exactement les valeurs dont nous avons besoin en entreprise pour assurer un maximum de performance collective. Dans ce qui suit, nous vous offrons en live une séquence du cycle Pass Manager qui montre l'efficacité du modèle large, à déguster sans modération. Donc on a un modèle qui doit nous permettre, si vous êtes d'accord avec ces grands principes, de pouvoir transposer une situation d'entreprise en situation de rugby. Et réciproquement, l'objectif que l'on poursuit, c'est de trouver dans le rugby des inspirations pour régler nos problèmes d'entreprise. Et dans le modèle que l'on propose, nous permet de faire ce passage de l'un à l'autre, de l'autre à l'autre. Alors c'est quoi les principes? Ils sont très simples. 1. L'adversaire, c'est le défi, qui n'est pas forcément humain, que l'on a décidé de relever ensemble. Ça peut être un défi limité à une partie de l'entreprise, ça peut être un défi de toute l'entreprise, par exemple un défi de transformation. Ça peut être un défi parfois insidieux, mais extrêmement prenant, qui est le défi du système d'information, et qui va concerner beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde. Ce défi-là, on l'a qualifié, on l'a vu qu'il était transverse et frontal. Eh bien, il va être notre adversaire, qui va s'acharner à interrompre notre mouvement. Le ballon, c'est quoi? On l'a vu, c'est la responsabilité. C'est l'initiative que je vais prendre. Et cette responsabilité, je la garde, je la déplace, je la transmets, je la partage. Les missions, conquérir, orienter, déployer. Conquérir, c'est quoi? C'est conquérir le droit de jouer. Je dois régler un problème. Conquérir, c'est prendre l'initiative de trouver des premières solutions à ce problème. Une fois que j'aurai trouvé les premières solutions à ce problème, je vais pouvoir les façonner, les travailler, comme on travaille un ballon avec un paquet d'avant. Ensuite, mes demi vont pouvoir orienter l'utilisation de ces solutions et le reste de l'entreprise va pouvoir les déployer. Alors je dis toujours, on a un défi d'ordre industriel, eh bien ce sont les hommes de l'industrie, aidés par les contrôleurs de gestion spécialisés, voire les hommes de RH qui s'occupent d'eux, qui vont travailler sur la solution. Et puis ça sera peut-être le directeur marketing qui sera en position d'orientation avec le directeur commercial, et puis après on aura les financiers, les commerciaux, etc., qui vont participer à déployer les solutions qui ont été proposées. Enfin, l'organisation. Donc je viens de la détailler, hein, les experts du sujet, ceux qui orientent, ceux qui déploient. Et puis les comportements. Donc dans le modèle, en fait, on en a identifié un certain nombre. Alors les fameuses 4 décisions qu'on évoquait tout à l'heure. Le jeu sans ballon, qui demande aussi une certaine attitude. Une attitude où on se sent concerné, même si on n'a pas le ballon. Les situations de jeu, on les verra tout à l'heure. Et puis les exigences des postes associées à chaque poste. Il y a des exigences particulières en termes de comportement. Et puis globalement, quel est le modèle qui vous permet de jouer à l'ordonnée en spontané? On finira rapidement là-dessus. Je ne vais pas m'étendre. Il y a une démarche donc de transposition en 4 étapes. Qualifier une situation, et donc le défi que l'on a à relever avec ses particularités qui vont nous permettre de savoir qui seront les bons experts, etc. Structurer l'équipe, les postes et le management au travers de la colonne vertébrale en fonction de cette situation. Transposer les situations de jeu en situation d'entreprise et réciproquement.
et ensuite planifier en fait les situations, planifier le jeu pour pouvoir avancer. Autre séquence qui vous montre l'utilisation en entreprise du modèle large. Et de ce que nous apprend le rugby en termes de leadership. La première chose qu'il nous apprend, c'est ça. C'est que fondamentalement, 80% du match, c'est du leadership partagé. C'est quoi le leadership partagé? J'ai le ballon, c'est moi le patron. Et je décide, et même si mes décisions ne sont pas bonnes, je suis. Tout le monde doit suivre. Et si j'ai fait une connerie, vous m'engueulerez dans les vestiaires, ça je le sais, mais évidemment, ça réparer ma connerie. On fait des solutions de continuité. Et quand j'ai passé la balle à un autre joueur, c'est lui le patron, et moi je suis à son service. Et c'est comme ça qu'on assure la continuité du jeu. Voyons à présent les 5 exigences comportementales du rugby à transposer en entreprise. 1. Faire front ensemble. 2. Se rendre toujours disponible pour l'action. 3. Se replacer les uns par rapport aux autres. Anticiper l'évolution de la situation. 4. Jouer chacun son rôle, exprimer sa polyvalence pour assurer la continuité du mouvement. 5. Apporter son soutien inconditionnel. Du rugby vers l'entreprise pour une performance optimum. Voilà, vous avez la volonté d'optimiser la performance collective de votre entreprise et vous êtes convaincu de la puissance du modèle large tel que nous venons de vous l'exposer, alors contactez-nous. Et si vous n'avez pas été convaincu, alors revisionnez le film. Vous pouvez donc contacter directement notre président Christian Serriès, notre trésorier François Goublet, ou bien vous rendre directement sur le site selon le processus exposé. À bientôt!